200 ans après nous avoir quittés, Rabbeinu est encore avec nous. Il continue bien à nous guider. La preuve est ce que je vais vous raconter. Pour consoler le jeune Rav Israël, affligé de n'avoir pas jeûné, voici qu'un mot lui est arrivé de Ouman jusqu'en Eretz Israël. Courage mon élève et renforce-toi. J'ai beaucoup eu plaisir de toi. Mon petit feu par toi se maintiendra jusqu'à Mashiach, mon feu brillera. Jusqu'à Mashiach, mon feu brillera. Nanach Nachman, Nachman Meuman, Rabbeinu est encore avec nous. Nanach Nachman
Bezrat Hashem, continuer notre conte de l'exil d'une princesse. Bezrat Hashem. Et on va revenir un petit peu en arrière où c'est qu'on était arrivé. On a vu la dernière fois que le serviteur, le second du roi, il quitta son serviteur et est parti tout seul à sa recherche. On parle de la recherche de la princesse. Il chercha de nombreuses années. Il réfléchit en fait qu'en pays habité, on ne trouvait sûrement pas de montagne en or ni de château en perles. Car il était expert en chronique et en cartes du monde. Il connaissait la géographie parfaitement. Il savait que en pays habité, il n'était pas possible de trouver de château en perles et de montagnes en or. Donc il s'est dit, j'irai donc la chercher dans le désert. Il alla la chercher dans les déserts pendant de nombreuses années. C'est là où on est arrivé la dernière fois. Donc on va continuer. Donc plus tard, il rencontra un homme très haut, dont la taille n'était pas humaine. Il portait un arbre énorme. Dans les pays habités, on ne rencontre pas de si grands arbres. Et cet homme lui demanda, « Qui es-tu » Donc, on va développer ce passage-là. Il faut savoir que, en temps normaux, nos obstacles, ils sont toujours en proportion avec nos capacités. C'est-à-dire que la providence, Dieu, il va pas nous envoyer des preuves qui vont être supérieures aux forces dont nous disposons pour les surmonter. C'est pas possible que Dieu va envoyer une épreuve qui va nous mettre, qui va nous briser. Il faut savoir que c'est automatiquement, s'il nous envoie une épreuve, c'est qu'on a les forces et la capacité de les surmonter. Mais il faut savoir, il nous dit Rabbi Nachman, que lorsque nous terminons un certain cycle, et que nous sommes appelés à monter d'un cran, c'est-à-dire que, on va dire que pendant la période qu'on a passée, on était tous passés normalement, d'accord, ça roulait comme on dit, d'accord, et que maintenant on arrive à la fin de ce cycle et qu'on est appelé à monter d'un cran. Alors, il faut savoir que comme nous sommes chacun dépendants les uns des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous on va monter, ça veut dire que la place dans laquelle on va monter, il y avait une personne qui s'y trouvait et qui elle aussi elle va monter dans un degré supérieur. D'accord? C'est comme des Legos, c'est un il pousse l'autre. D'accord? Nous on se trouve dans une place, d'accord? Et après on est appelé à monter dans un degré supérieur. Mais quand on va monter dans ce degré supérieur, on est en train de monter dans ce degré supérieur, il faut savoir que on est en train de prendre une place, on est en train d'atteindre un degré où, si vous voulez, ce degré-là, il s'est libéré puisqu'il y avait une personne qui s'y trouvait et que nous, on va prendre cette place-là et la personne qui s'est trouvée, elle va monter dans son degré à elle supérieur, d'accord? Mais il faut savoir que la personne qui s'y trouvait dans ce degré, dans lequel on va monter, alors, elle va laisser les traces de ses illusions à elle-même. Ça veut dire qu'elle va laisser toutes ces illusions, toute son imagination, elle va le laisser là-bas puisqu'elle va monter d'un degré. Et nous, puisqu'on arrive dans ce nouveau degré, on va être confronté à ces nouvelles illusions, à ces nouvelles imaginations, dès qu'on va aborder ce nouveau degré. C'est un principe que Rabbi Nachman, il explique dans l'enseignement numéro 25 dans l'Écouté Moharan, que c'est de monter de degré en degré. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va atteindre un nouveau degré, on va passer par des zones de turbulence. Et si vous voulez, si on ne connaît pas ce principe, ce qui se passe, c'est que la personne, elle peut croire qu'elle a chuté complètement. Elle peut croire que ça y est, elle a perdu alors qu'en vérité, elle est en train de monter. Elle est en train d'atteindre un nouveau degré. Mais si vous voulez, elle est en train de rencontrer les illusions de la personne qui a quitté ce degré-là. D'accord?
C'est pour ça que nos chachamim, les sages, nous ont expliqué ils ont statué que plus un homme est grand, plus un homme y grandit, plus est grand son penchant pour le mal. Ça veut dire qu'il faut savoir que plus un homme il va grandir, d'accord, il va grandir, il va être mieux qu'hier, mais il faut savoir que symétriquement, parallèlement, il va se passer que son mal aussi va grandir avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va se retrouver maintenant dans une nouvelle phase, dans un nouveau degré, où il va falloir, pour pouvoir rentrer dans ce degré-là, il va falloir qu'il nettoie là-bas toutes les illusions qui s'y trouvaient. D'accord? Donc, lui, s'il connaît pas ce principe, il va croire qu'il est revenu en arrière. Et c'est un phénomène que chacun y vit, mais si on ne sait pas le vivre comme il faut, alors il peut être pris comme une rechute et une chute, etc. Il faut savoir que puisque maintenant nous venons de grandir, alors les illusions nouvelles, elles vont nous dépasser, elles vont être très très grandes et beaucoup plus grandes que ce que nous avions avant. C'est-à-dire qu'avant ça, on était dans une espèce de routine où on ressentait pas trop les montagnes russes. Mais à partir du moment où on arrive à monter d'un degré, où on va nous faire monter d'un degré, alors on va être confronté à toutes ces illusions et ça va être une attaque, d'accord? Ça va être une attaque. En vérité, c'est un grand encouragement ce qu'on est en train de dire, puisque ça veut dire que à chaque fois où on se trouve un peu déséquilibré et un peu rejeté, un peu, si vous voulez, où on a l'impression qu'on est en train de chuter, ça veut dire qu'on est en train de monter. Quand on est dans une difficulté, ça veut dire qu'on est en train de monter dans un nouveau degré. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous laisse pas toujours dans ce même degré. On est obligé d'évoluer, on est obligé d'avancer. Donc c'est juste nous faire grandir, nous faire avancer dans un nouveau degré. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a ces illusions auxquelles on va être confronté, elles vont nous sembler disproportionnées et même à la limite pas du tout. On va sentir que c'est pas du tout humain et que c'est quasiment insupportable et insurmontable. D'accord? C'est ça le sentiment qu'on va ressentir. C'est une vraie crise. On ressent une vraie crise à ce moment-là parce qu'on est en train de monter d'un degré. Donc, et c'est ça, si vous voulez, les gens les voyageurs, ce qu'on appelle les voyageurs, les chercheurs, ceux qui sont à la quête d'un avancement. Pourquoi on parle de voyageurs? Parce que n'oubliez pas que le second du roi, il est toujours à la quête de cette princesse, donc il est toujours en mouvement et toujours en voyage. Il faut savoir que à partir du moment, on peut dire les voyageurs, on peut dire les chercheurs, on peut dire ceux qui cherchent, ils se trompent grandement. Parce que face à ces attaques géantes qui bouleversent leur équilibre, d'accord? C'est des grandes attaques, mais ça bouleverse complètement leur équilibre. Ils étaient équilibrés et soudain, ils se retrouvent déséquilibrés. Ils vont perdre, ils ont l'impression de perdre pied et ils ont l'impression d'être déchus, d'être détrônés, comme on dit, de là où ils étaient, ils arrivaient à avoir un équilibre par rapport à certaines choses dans leur vie, et maintenant ils ont perdu cet équilibre, et ils ont perdu complètement, ils sont déchus. Ils ont l'impression d'être destitués de leur œuvre, d'accord? Et Rabbi Nachman nous dit que c'est archi faux, c'est pas vrai du tout, puisque d'après l'enseignement qu'on vient de relater de Rabbi Nachman maintenant. Maintenant, finalement, il faut comprendre que tout ça s'appelle pas du tout retomber, mais que bien au contraire, cette attaque qui est apparemment disproportionnée, elle prouve de manière flagrante, cette attaque qui est disproportionnée, qui apparemment est disproportionnée, elle prouve d'une manière flagrante qu'il vient de monter d'un cran. C'est ça la preuve. Vous imaginez comment Rabbi Nachman, il change complètement les données et il nous explique entre les lignes des secrets extraordinaires pour nous expliquer, c'est les secrets de la vie, c'est le secret du cheminement d'un homme, de la neshama, de l'âme d'une personne dans ce monde, que finalement, la lecture, elle est complètement différente. Vous comprenez? Qui c'est qui parle comme ça? Qui c'est qui nous explique les choses pareilles? C'est des choses très très profondes, mais qu'on a besoin
pour notre avancement, parce que quand on va être confronté à ça, il faut savoir cette chose-là. Et donc, il faut savoir qu'il est monté d'un cran. À ceux de se reprendre bien vite afin de surmonter cette nouvelle illusion. Et puis, il faut la vaincre, cette nouvelle illusion, parce que c'est possible de la vaincre. D'accord? C'est possible puisqu'on a dit au début que Hachem, il va pas envoyer un test. Je veux pas parler d'épreuve, je veux parler plutôt de test. Parce que finalement, ce passage d'un cran supérieur, c'est tout simplement un test où il va être complètement dérouté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va se retrouver dans un endroit, une nouvelle place qu'il connaît pas du tout. C'est comme si, par exemple, vous prenez une personne qui déménage d'une maison ou qui se trouve dans un nouveau travail, ou vous prenez par exemple un enfant qui va passer de classe. Vous comprenez? C'est une nouvelle année, c'est des nouvelles rencontres, un nouveau maître ou une maîtresse. Toutes ces choses-là, c'est une nouvelle place pour expliquer qu'il est complètement. Ça prend du temps avant de trouver un équilibre, mais ça, c'est pour expliquer que, en fait, ce système-là, il se retrouve sans arrêt, d'après la volonté de la Providence. Dès qu'une personne, on a décidé d'en haut qu'elle doit monter d'un cran, alors elle va passer toutes ces choses-là. D'accord? Il faut savoir que maintenant, quel va être le facteur déterminant pour pouvoir tenir dans tous ces tests-là. D'accord? Alors ce sera toujours l'optimisme. C'est d'être toujours optimiste. Ça veut dire que finalement, c'est un lutteur. On est tous des lutteurs par rapport aux choses qui se présentent à nous. Et il faut surtout pas céder à la panique, ni à l'angoisse que produit ce faux sentiment d'échec. Parce que la personne, elle a véritablement, elle fait un calcul cartésien et très logique. Elle dit, j'étais dans telle situation, je me sentais bien, j'arrivais à faire des choses, j'arrivais à avancer, j'arrivais à trouver un certain équilibre, etc. Et boum, j'arrive plus à rien faire. D'accord? J'arrive plus à rien faire. Alors, elle, si vous voulez, elle traduit cette chose-là en disant, je suis tombé, je suis revenu en arrière. Mais en fait, on explique que c'est complètement le contraire et que c'est pas du tout, c'est un faux sentiment d'échec. Et si il garde pas l'optimisme, il peut ne pas survivre à cet échec. Pour ça que la plupart des gens, et même nous, même si on le sait, ce qu'on vient de dire maintenant, ce qu'on vient d'apprendre, il faut savoir que de le vivre, c'est autrement, c'est différent, parce qu'on a tendance à oublier ces choses-là. Mais c'est des choses il faut revenir dessus et demander à Dieu de nous rappeler tous ces principes au moment où on se retrouve dans ces situations-là pour trouver la force de savoir, de se donner du courage et de remonter sans cesse son propre moral. Ça, c'est très important. Et de renforcer son optimisme. Alors, il faut savoir que si on renforce son optimisme, il faut savoir que cette illusion, elle va se dissiper, d'accord, peu à peu. Elle va s'évaporer complètement et elle va lui laisser libre accès à un nouveau palier. Ça veut dire qu'elle va se retrouver dans une nouvelle phase et elle va trouver la lumière. En fait, il faut savoir que pour arriver dans ce nouveau palier, il faut passer par un espèce de trou noir, d'accord? C'est toutes ces turbulences, mais quand on est dans cette turbulence, il faut se rappeler de toutes ces choses-là, mais si coûte que coûte, on essaye de se remonter et de garder l'optimisme et le courage, alors il faut savoir que de toute la façon, cette zone noire là, elle va se dissimuler et la personne va arriver vers cette lumière. Parce qu'il faut savoir que finalement, c'est que toute cette l'illusion dans laquelle on peut être à ces moments-là, elle nous amène du défaitisme. Ça veut dire, elle nous fait croire que c'est pas possible, que ça y est, on n'y arrivera pas. Encore une fois, on se retrouve dans des, en vérité, la personne, elle est en train d'avancer, mais tout ce défaitisme, il cherche à dissimuler cette lumière qu'on doit recevoir, parce qu'il faut savoir que c'est la fonction qui lui est attribuée, c'est-à-dire que la fonction de cette obscurité, elle lui est, si vous voulez,
Hachem, il l'a envoyé pour qu'on puisse accéder à cette lumière qui vient juste après. Et on voit cette chose-là, si vous voulez, historiquement, on va retrouver ce même phénomène quand, si vous voulez, le peuple juif était juste en train à un doigt de rentrer en terre d'Israël, et que il y a des explorateurs qui sont venus voir Moshe Rabbeinu, Moïse, en lui disant: on voudrait explorer un petit peu la terre, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, de pas rentrer comme ça. Donc il les a laissés partir, et ils ont rencontré des géants, des gens extrêmement grands. Ils ont vu que les fruits ils étaient énormes, et pour pouvoir porter une grappe de raisin, il fallait plusieurs personnes, tellement les raisins ils étaient énormes. Donc ils ont dit: on est rentré, c'est les Lilliputiens qui sont rentrés dans le pays des géants. Ils ont commencé à paniquer complètement. Ils ont dit: on va se faire tuer, on va se faire manger, on va se faire écraser, on n'a aucune chance. Et ils sont revenus, ils ont commencé à pleurer sur leur sort. Et finalement c'était des fantasmes, c'était de l'imagination, c'était c'était des illusions, d'accord? Et en vérité, s'ils avaient pu surmonter cette chose-là, alors ils auraient épargné beaucoup de déboires à tout le peuple et aussi à l'humanité par voie de conséquence. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, quand ils sont venus pleurer, parce qu'ils ont vu des gens et qu'ils sont revenus chez Moshe, Dieu il leur a dit: vous avez pleuré, maintenant je vais vous donner une vraie raison de pleurer. Il faut savoir que quand ils sont venus, qu'ils ont pleuré ce jour-là, c'était le 9 Av, le Tisha B'Av, et après cette date-là, elle est revenue. Le temple, il a été détruit à chaque fois à Tisha B'Av, et tout ce peuple-là, à la veille de rentrer en terre d'Israël, ils n'ont pas pu rentrer, ils sont restés jusqu'à que toute la génération, elle meure, et seulement la génération d'après, elle a pu rentrer en Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, on paye encore ces explorateurs qui ont pleuré pour rien, parce qu'ils ont commencé à paniquer, alors qu'ils étaient en train, c'était finalement, ce nouveau palier pour eux, c'était la terre d'Israël. C'est-à-dire ils allaient rentrer dans cette nouvelle terre, la terre sainte, et c'était une terre pleine de lumière. Mais ils ont été pris par ces géants. Donc on voit que dans notre conte, quand il a vu un homme très haut dont la taille n'est pas humaine, si vous voulez, c'est pour expliquer ce passage d'un degré à un homme, d'un degré à un autre, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Ensuite, alors on a vu qu'il portait un arbre énorme, et c'est dit que dans les pays habités, on ne rencontre pas de si grands arbres. Et cet homme lui demanda: qui es-tu? Et donc il lui a répondu: je suis un homme, lui répondit-il. Le second du roi, il a dit: je suis un homme. Le géant s'étonna et dit: il y a longtemps que je suis dans ce désert et je n'ai jamais rencontré d'homme. D'accord? Donc il lui a dit: je suis un homme. Le second du roi. Maintenant, il y a une question qui se pose. Si ce géant, il prétend qu'il n'a pas vu d'homme depuis si longtemps, d'accord? Il lui dit: ça fait longtemps que je suis dans le désert, j'ai jamais vu d'homme, j'ai jamais rencontré d'homme. Donc s'il prétend de n'avoir pas vu d'homme depuis si longtemps, ça va signifier que lui non plus n'en est pas un. D'accord? Si il n'a pas vu d'homme, ça veut dire que lui non plus il n'est pas un homme. Alors qui il est? Qui c'est ce géant-là? D'accord? Qui est ce géant? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait se remémorer les critiques amères et violentes que Rabbi Nachman il a lancées contre les vedettes factices. Ça veut dire les gens connus, de tous bords, hein, que ce soit des gens laïcs, que ce soit des gens qui sont connus, qui sont nominés, des gens qui ont un titre, d'accord? Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé, il a critiqué très amèrement et violemment ces gens-là.
les grands de ce monde. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous voulez, leur renommée, elle va dépasser de loin la vraie valeur. C'est-à-dire que des fois, la personne, elle peut avoir une renommée, mais en vérité, comme on dit, il faut voir que ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que des fois, cette renommée, elle cache pas des failles, etc. Et si vous voulez, la vraie valeur, elle est pas, on la voit pas. On voit pas cette vraie valeur. Et si on voit que la façade, et que c'est que de la renommée. Et maintenant, la question, c'est pourquoi Rabbi Nachman, il a adressé un reproche à toutes ces, si vous voulez, ces vedettes-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il avait à leur reprocher? Il faut savoir que finalement, ces gens-là, c'est ceux qui maintiennent le système des sociétés humaines et qui assurent leur pérennité, d'accord? Au niveau social, etc. C'est eux qui tiennent le système. Toutes ces vedettes. Mais il faut savoir que l'un des griefs principaux que Rabbi Nachman, il a adressé à ces géants, d'accord? Puisqu'on parle de géants, c'est des gens de la société, des gens qui sont connus. Et en fait, si vous voulez, si on essaye d'interpréter entre les lignes ce que le géant lui a dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'homme, d'accord? J'ai jamais vu rencontrer d'homme, et que ça veut dire que lui-même, c'est pas un homme. Ça veut dire qu'entre les lignes, ça voudrait dire, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit-là? Tu es un intrus, d'accord? Et qu'en vérité, tu as une dimension minime, tu es un tout petit, Il faut que tu saches que l'endroit où tu te trouves ici, c'est l'endroit des géants, c'est l'endroit des gens qui ont réussi, des élites, d'accord? Auquel ta stature, qui est pitoyable, qui est toute petite, d'accord, ne s'apparente guère à cet endroit où tu te trouves maintenant. Finalement, il faut savoir que on parle maintenant de champions, de gens qui ont conquis leur pouvoir à la force de leur poignet, d'accord? Ils sont arrivés à une certaine notoriété, mais il faut savoir que cette notoriété, elle exclut complètement les considérations de la providence. Ça veut dire que d'Hachem, qu'Hachem, ça veut dire ils sont arrivés si vous voulez, ils sont arrivés à cette notoriété ils considèrent pas la providence et sûrement pas non plus le côté fraternel. Il y a pas de ça dans cette chose-là. Et il faut savoir que contrairement à notre héros, qui est le second du roi, d'accord, qui lui, il va rester jusqu'à la fin foncièrement humain, dans la mesure, pourquoi il va rester humain avec ses victoires et avec ses défaites, avec ses hauts et ses bas, et aussi avec son invincible persévérance. Il va rester persévérant jusqu'au bout, et son obstination qui est vraiment touchante. Il est obstiné jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on rencontre ces athlètes, parce que c'est des athlètes, c'est des gens qui sont... Maintenant, quand on parle de ces gens, on parle des gens de la société, ça peut être dans le monde profane, mais ça peut être aussi dans le monde religieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait des très très grands efforts, mais si vous voulez, quand on va se retrouver à côté d'eux, on va avoir l'impression d'être écrasé et de perdre, si vous voulez, qu'on n'a pas notre place par rapport à cette chose-là. On va pas sentir qu'on a notre place. Pour ça que Rabbi Nachman, c'est que son immense grandeur, c'est de nous donner à chacun de nous une place, non seulement une place, mais il nous fait montrer individuellement à chacun qu'on a la possibilité d'accéder à tous ces niveaux, mais d'une manière humaine. Ça veut dire que vous comprenez, il y a des fois où on peut être en présence de certaines personnes où si vous voulez, on est ébloui par leur lumière, mais elle nous aveugle, cette lumière. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance. On voit pas comment c'est possible. C'est-à-dire, moi c'est moi et toi c'est toi. Toi t'es tout petit, et même s'ils le font pas exprès, mais si vous voulez, il y a un dysfonctionnement qui fait qu'on ressent cette chose-là, et c'est tout simplement parce que le fait d'être à la place où ils sont, ils perdent complètement, si vous voulez, ce côté humain. Et c'est Rabbi Nachman qui a dénoncé cette chose-là. Et si vous voulez,
que même si ces gens-là, ils écrasent, c'est pas sciemment qu'ils le font, d'accord? Ils le font pas sciemment, mais si vous voulez, le petit peuple qui est traînard, d'accord? Ce petit peuple qui est traînard et qui est très lent, alors il va se sentir complètement écrasé. Mais il faut savoir que ce petit peuple traînard, c'est nous tous, d'accord? Où on a des difficultés, des montées, des descentes. Et c'est eux que le ciel y guette pour le moindre progrès. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce que Rabbi Nachman nous apprend, c'est que chacun de nous, d'accord, dans nos hauts et dans nos bas, Hachem il est là et il regarde. C'est ça qui nous dévoile Rabbi Nachman. C'est pour ça que Rabbi Nachman, si vous voulez, il a complètement balayé toutes les choses mises en place. À savoir, c'est pour ça qu'il a été beaucoup attaqué, Rabbi Nachman, et Rabbi Nathan encore plus, parce que justement, il a, si vous voulez, démocratisé, il a enlevé ce côté place et grandeur de ceux qui ont une place, parce que, si vous voulez, on n'a aucune chance par rapport à tous ces géants-là. Apparemment, on n'a aucune chance. Mais Rabbi Nachman, c'est pour ça que dans son histoire, il nous explique cette chose-là, que finalement, c'est ceux qui traînent la patte, que la providence, elle guette le moindre progrès. Et elle attend cette providence, Dieu, il attend que patiemment, que le jour où ils vont se ressaisir. Pour ça que Rabbi Nachman nous envoie ce message-là. Pourquoi il nous dit que le désespoir n'existe pas. Et vous allez vous rendre compte que souvent, des fois, le discours de certaines personnes, c'est un discours qui peut faire peur, qui peut mettre les gens dans une peur, dans une terreur. Et c'est pas ça du tout le chemin que Rabbi Nachman il a voulu, parce que c'est des choses qui marchent plus. C'est la peur et ces choses-là, ça marche plus du tout. Rabbi Nachman, c'est lui qui a le médicament de l'espoir, le médicament de l'encouragement. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, qu'on pourra nous-mêmes, les plus faibles, se ressaisir et pouvoir arriver à cette montagne en or et ce château en perles, Bezrat Hashem. Voilà, ce qu'on aura dit à beaucoup, pour Hashem, on a dit des choses très très fortes. Si vous voulez, on peut passer aux questions. Je vais ouvrir le micro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. C'est trop court là, vous vous êtes arrêté en... On peut, c'est des éléments qui sont forts. On a parlé de deux choses. On a parlé de passer d'un degré à l'autre. C'est pour ça que parce que je peux continuer, mais le problème c'est que ce serait bien de développer, assimiler par rapport aux questions. Je voudrais poser une question. Allez-y. Je t'en prie, Rachel. Vous avez dit que quand on grimpe quand on grandit, quand on passe sur un autre niveau, ouais. On prenait la place de quelqu'un d'autre, ouais, qui lui aussi progressait. Ouais. Ça veut dire que si on prend la place de ce quelqu'un qui a progressé, on prend les relents de ce qu'il a laissé. Complètement. N'oubliez pas. Non, c'est exactement. C'est exactement ça. On va arriver, si vous voulez, c'est comme si vous arrivez dans un endroit où il reste là-bas des déchets, des choses, c'est comme si qu'il a laissé son habit là-bas. Un habit où, ça y est, il a abandonné cet habit-là, mais là-bas, si vous voulez, dans cet endroit où on va se retrouver, c'est un endroit où il reste des illusions, des guerres, etc. Entre parenthèses, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on monte d'un degré, nous aussi, on laisse nos illusions à ceux qui vont monter derrière nous. C'est-à-dire la personne qui va monter derrière nous, qui va se retrouver à combattre quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est infini. Ça veut dire que maintenant, un, il dépend de l'autre. Maintenant, vous avez une personne qui, quand vous êtes en train de monter, elle est derrière vous. Et maintenant, vous avez une personne devant vous aussi. Où vous allez prendre mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai une question bizarre, je ne sais pas s'il y a une réponse.
Est-ce que quand on prend la place de quelqu'un d'autre, c'est forcément une femme qui prend la place d'une femme, un homme qui prend la place d'un homme, ou ça peut être n'importe comment? Je sais pas, mais à mon avis, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça veut dire, on parle d'une neshama, donc. C'est plus élevé que ça. Ouais, je pense. Et puis. Et dans l'au-delà, ça se passe comme ça aussi? Dans le quoi? Après 120 ans, ça se passe comme ça aussi? Je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas. Voilà. La réponse est je sais pas. Je sais pas. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous parle maintenant ici sur, c'est sûr que après 120 ans, on continue il continue ce processus de passer d'une étape en étape. Ça, c'est sûr. Maintenant, je sais pas si c'est le même phénomène de prendre la place de quelqu'un. En fait, si vous voulez, chacun il a une place. Ça n'existe pas que quelqu'un est dans le même degré qu'un autre. Ça n'existe pas. Si vous allez prendre, par exemple, 1000 personnes, ces 1000 personnes-là, elles vont différer dans leur degré, dans leur compréhension, dans leur sensibilité. Vous comprenez? Donc chacun là où il se trouve, c'est quelque chose d'unique. Mais maintenant, quand il va sortir de cette chose-là et qu'il va monter dans un palier supérieur, alors automatiquement, quelqu'un il va prendre cette place-là et il va se retrouver dans ce nouveau degré où il connaît pas du tout. Donc il va se retrouver dans cette zone de turbulence qui est pas et c'est ça qui donne l'impression qu'on est revenu en arrière parce qu'on connaît pas. Juste avant où c'est qu'on était? On était dans une certaine routine. Je sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît cette chose-là. On est dans une certaine routine, ça marche pas trop mal, et puis un matin, un truc, il se passe un événement, quelque chose, et boum, on change complètement de phase. On sent qu'on est complètement déstabilisé. Et on a l'impression qu'on a perdu quelque chose, alors que c'est pas vrai. Ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman, c'est qu'on est monté dans un degré supérieur. On est en train de monter dans un degré supérieur. Il faut le savoir. Déjà, ça, on l'a tous vécu avec la Aliyah, ça. Avec la Aliyah en Eretz Israël. Vadaï, c'est vrai. Ça, on l'a tous vécu très fort, ce que vous racontez maintenant. Bien sûr. Mais bien sûr. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. C'est Simra. Je voulais savoir si on prend la place de quelqu'un d'autre. On prend la place de cette personne-là avec ses avérotes et ses bonnes actions, ou alors non. Comment ça se passe? Non. C'est pas qu'on est en train, on reste nous-mêmes, on reste avec nous, on reste nos actions, c'est les nôtres. Mais c'est comme si, par exemple, je vous dis, vous allez rentrer dans une nouvelle maison ou dans un nouvel endroit que vous connaissez pas et que vous sentez, si vous voulez, que dans cette maison il y a une présence où c'est pas votre présence à vous, c'est la présence de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est un nouveau. Sont les ondes. Voilà, c'est l'espèce des ondes qu'il va falloir, si vous voulez, parce qu'on est dans un endroit inconnu, dans un endroit nouveau et inconnu qu'on connaît pas. Oui. Comprenez, puisqu'on est en train de, donc il va falloir nettoyer cet endroit-là pour pouvoir mais il faut savoir qu'on est monté. Parce qu'une fois qu'on va passer, ben oui, ça s'appelle monter. C'est pas qu'on est en train de revenir en arrière. C'est que pour pouvoir monter d'un cran, il va falloir passer par cet endroit, par cette place-là. Comprenez? C'est comme si c'est une échelle maintenant. C'est une échelle. Vous allez monter d'un cran. Maintenant, cet endroit, on le connaît pas. On connaît pas. C'est un truc nouveau qu'on n'a jamais expérimenté. C'est pour ça que des fois, juste comme ça, entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a des fois où il y a des gens, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit qu'il faut monter de degré en degré. Il y a des fois, si vous voulez, notre mauvais penchant, il a tendance à nous pousser à monter les marches par 4 ou par 2. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tac, on monte. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on se retrouve trop vite. Trop vite. Et ce qui se passe, c'est qu'on retombe en arrière. Mais c'est pas qu'on est retombé en arrière. On est retombé, si vous voulez, dans des marches qu'on n'a pas passées d'étape en étape. Donc on se retrouve dans les marches qu'on a sautées, et ces marches-là, on les connaît pas du tout. Je comprends. On les connaît pas du tout, et on est complètement perdu. On a l'impression que ça y est, on est c'est fini, c'est truc, alors que c'est pas ça du tout. Mais maintenant, ça c'est encore un autre phénomène.
Mais pour ça que Rabbi Nachman, il veut que, il nous demande, il nous dit d'avancer de degré en degré. Il faut aller doucement. Doucement, mais sûrement. Voilà, doucement, mais sûrement. Je vais nettoyer ce que l'autre a laissé. Et à partir du moment que je nettoie ce que l'autre a laissé, enfin, le Roland qu'il a laissé, je vais encore grimper ou je vais grimper ou je vais. Non, alors là, non. Quand je vais nettoyer ce relent, comme vous appelez ça, c'est très bien, ce relent-là. Donc, je vais me retrouver dans ce degré qui va devenir le mien, momentanément. Ça veut dire que je vais rentrer, un temps soit peu m'installer dans ce degré-là. Mais il faut savoir que c'est momentané parce que après, je vais me retrouver encore une fois à quitter ce degré pour aller dans un autre degré. C'est la providence qui me fait avancer. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de stagnation. C'est pour ça que l'être humain, il a tendance à chercher, vous voulez, à rester stable, à chercher, si vous voulez, un certain confort. Et dès qu'il se sent un petit peu bien c'est comme si que vous êtes, par exemple, dans la mer, et que la mer, elle est calme, et que le bateau, il a trouvé sa vitesse de croisière, et que le vent, il pousse comment ça s'appelle, les voiles, comme il faut, tout va bien, d'accord? Et puis, soudain, que le temps, il commence un petit peu à virer, et qu'il commence à avoir un peu on voit que le ciel, il commence à devenir gris, il commence à avoir du vent. Petit à petit, ça arrive, la tempête. Alors, cette tempête-là, si vous voulez, elle est faite pour que la personne, elle monte de degré. Mais quand il est dans cette tempête-là, il croit que ça y est, son bateau, il va se casser. Non. Ce bateau-là, il va monter dans un autre degré, puis après, quand il va passer cette zone de turbulence, le beau temps, il va revenir, et là, il va avoir une nouvelle compréhension, il va comprendre des nouvelles choses, mais alors, encore une fois, il va vouloir rester encore là-bas. Mais non, après, le temps qu'il va falloir il va rester un moment, et puis après, la providence, elle va faire en sorte il va falloir qu'il avance encore. À chaque fois qu'il va devoir monter d'un cran, il va passer ce phénomène-là, à chaque fois. Donc, qu'on a identifié qu'on est dans cette situation-là, donc c'est rester optimiste et savoir que toutes les illusions sont pas les nôtres, en fait, il faut les rejeter. Ça veut dire qu'il va falloir, c'est comme, vous savez, je donne toujours cet exemple, c'est un bon exemple. Imaginez-vous que vous êtes à Roissy, Charles de Gaulle, à Paris, au mois de novembre, que vous êtes dans l'avion, d'accord, qu'il est 1h de l'après-midi et que le ciel, il est très bas et très lourd et très gris, d'accord, et que maintenant l'avion, il va décoller, et qu'à un moment, au bout de 10 minutes, vous vous trouvez que vous avez passé tous les nuages et que vous avez un ciel bleu extraordinaire. Vous connaissez ce phénomène-là? Et que maintenant, soudain, vous avez un ciel bleu et que vous avez complètement oublié qu'en bas, il faisait, ça y est, c'est terminé. À la limite, même le moral, il change. On sent comme une espèce d'élévation. On a l'impression, oh là là, ça y est, on a quitté la grisaille. Alors, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se retrouver, si vous voulez, à monter d'un cran, on est obligé de passer par cette zone de grisaille, cette tempête, cette turbulence. On est obligé. Il y a pas d'autre phénomène. Maintenant, dans la mesure où on se rappelle de ça, dans la mesure où on garde son courage, son optimisme, son bon moral, en sachant que c'est bon, ça fait partie d'un processus, dans cette mesure-là, alors, si vous voulez, la chose, elle va se dissolver, elle va disparaître. Cette illusion, elle va disparaître et la personne, elle va rentrer dans ce nouveau degré. Et ça s'arrête pas. Et c'est toute la vie. À partir du moment où on accepte. À partir du moment où voilà. on accepte. D'accepter, et puis surtout de savoir que savoir finalement, ça y est, c'est un traitement, mais c'est pas un traitement pour nous punir, ni pour rien. Mais il faut savoir que dans cette zone de turbulence, c'est dangereux. Dans quelle mesure? C'est que si la personne, elle prend les choses au sérieux et elle commence à devenir un peu dramatique, alors elle peut perdre pied là-bas. Elle peut, comprenez ce que je veux dire. Et vous allez voir vraiment, si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir chez des gens que tout le monde, peu importe qui sur terre, tout le monde passe par ces choses-là. Seulement, la différence, elle va être comment je vais vivre la chose, comment je vais la vivre, est-ce que je vais pas donner de l'importance à cette chose-là. Je vais garder mon optimisme, je vais garder le moral, je vais essayer d'être besimcha, je vais essayer de me remonter comme je peux, parce que je suis pas maintenant dans mon état normal, je suis dans un où ça secoue un petit peu, vous comprenez? À la limite, si des fois vous écoutez,
quand on monte avec l'avion et il y a des fois où il faut passer cette zone de turbulence, l'avion il tangue, hein. Ça bouge dans tous les sens et des fois, et ça fait peur. On peut avoir un haut le cœur, on peut avoir envie de vomir, on se sent pas bien. Tout ça, et après, tac, dès qu'il trouve sa stabilité, alors c'est le ciel bleu, tout va bien. Mais il faut savoir que ça continue. Et en vérité, ce qu'elle a posé la dame comme question, si après 120 ans, en vérité, après 120 ans, ça continue. Ça continue, mais c'est pas, je sais pas si c'est la place de l'autre qu'on prend, mais en tout cas, on continue encore à évoluer, si vous voulez, d'un monde à un autre et on avance comme ça. Maintenant, dans la mesure, si vous voulez, ces principes-là que Rabbi Nachman, il nous fait rentrer. Il faut savoir que c'est des principes que dans ce monde bas dans lequel on est, c'est ici qu'on apprend, si vous voulez, la technique et comment ça marche. Parce que si on n'a pas ici, on s'est pas entraîné à vivre ces choses-là, alors de l'autre côté, ça c'est pour une certitude. Si on s'est pas entraîné ici, après de l'autre côté, on comprend pas du tout ce qui se passe. On est complètement, c'est même pas perdu, on comprend pas du tout ce qui se passe. Alors que ici, Rabbi Nachman, il nous donne des clés, que ces clés-là, elles vont nous servir ici pour après passer. Je vous donne un exemple. La mort, ce qu'on appelle la mort. C'est exactement le même principe. C'est de passer, si vous voulez, d'un état où après la personne, elle va pour s'élever, elle va pas pour comprenez. Seulement, ce passage-là, c'est un passage critique. C'est un passage critique. Vous comprenez? C'est un passage critique. Et tous les avancements dans la vie, c'est la même chose. Tous les avancements. Dans l'âge, au niveau social, au niveau spirituel, vous allez retrouver ce phénomène partout. Il est partout. Il est partout. Et si vous voulez, oui. Dora. Bonsoir. Est-ce qu'on peut, vous parler de monter des échelons, est-ce qu'on peut en redescendre? Eh ben, on peut en redescendre dans la mesure que, je vais vous dire, la providence, elle nous amène seulement à monter. Mais si on connaît pas ce principe, quand on va se retrouver dans cette zone de turbulence et qu'on sait pas, si vous voulez, la traduire comme il faut, alors on peut être amené à baisser les bras et à être découragé et à être brisé. Et là, ça s'appelle pas redescendre, ça s'appelle chuter, ça s'appelle se décourager. Mais maintenant, c'est humain. On n'est pas en train de, mais seulement si Rabbi Nachman, il nous donne tous ces enseignements, c'est pour nous donner des outils pour pouvoir comprendre comment ça marche. Maintenant, sachez une chose, c'est que cet enseignement, on l'a fait à travers les contes de Rabbi Nachman dans notre histoire. Mais il faut savoir que cet enseignement lui-même, le numéro 25 du Likutei Moharan, encore une fois, Rabbi Nachman, il a dit, il faut étudier mon livre en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut avoir deux lectures dans mes enseignements, de le lire, survoler le texte et de le lire, d'accord, de le lire simplement, et à part ça, de prendre un texte et d'aller avec pendant quelques mois, jusqu'à qu'on voit un changement dans notre vie par rapport à cette chose-là. Vous voyez, je vous donne un exemple, quelqu'un qui prendrait ce texte-là, le numéro 25 du Likutei Moharan, et qui va commencer à le lire tous les jours. Il le lit, d'accord? Tous les jours, il le lit une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, il va se familiariser avec le texte. Et il va commencer à rentrer dans une espèce de fresque. Et ça va devenir son monde à lui. Et il va commencer à voir que tout va tourner par rapport à l'enseignement qu'il est en train d'approfondir, cet enseignement-là. Rabbi Nachman, son souhait, c'était de prendre un enseignement et de le lire profondément avec notre groupe, avec le Rav Besançon, que Dieu lui donne santé, et Refoua Shlema, Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné. Et il faut savoir que pendant des années de notre groupe, à chaque fois, on prenait un enseignement, et tout le groupe, on allait pendant des mois. Une fois, on a étudié un enseignement. Pendant 2 ans, on était dedans. 2 ans. 2 ans à approfondir, à rentrer là-bas dedans. Donc, c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est de donner une idée. Mais cette idée-là, elle est pour être approfondie, pour aller là-bas, pour aller chercher, parce que c'est des trésors inestimables. C'est déjà, ce qu'on a dit, c'est un principe, mais le principe, si vous voulez, il est étoffé de versets de la Bible, etc., que si on va dans ces versets, on voit encore d'autres
d'autres perceptions, d'autres choses extraordinaires qui va faire que quand on va se retrouver dans ces zones-là, on va assimiler les choses, on va commencer à pouvoir avoir des outils pour se battre par rapport à toutes ces choses-là, vous comprenez? Voilà, et avec l'aide de Dieu. Est-ce que les femmes sont habilitées enfin, pas habilitées, mais pourquoi pas, à étudier, à lire et à étudier le Likutei Moharan? Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de cours ou d'enseignement pour femmes. C'est quand même. Il y en a pas pour non plus pour hommes, Chava. Il y en a pas non plus pour hommes. Non, c'est des choses, si vous voulez, c'est difficile à lire, c'est difficile à comprendre. Oui, mais je vais vous dire, si par exemple quelqu'un il prend un enseignement et qu'il le lit et qu'après une fois qu'il l'a lu beaucoup de fois, sans chercher trop à comprendre, à essayer de survoler, après il va aller à la prière que Rabbi Nathan en général, le Likutei Tfilot, il va, si vous voulez, avec le Likutei Moharan, si vous prenez par exemple le premier enseignement du Likutei Moharan, vous prenez la première prière du Likutei Tfilot, c'est une explication sur le premier enseignement. Donc vous allez voir dans le Likutei Tfilot comment, si vous voulez, Rabbi Nathan, il va transformer cet enseignement en prière, et que dans cette prière-là, il va demander des choses qui vont être des explications, si vous voulez, sur l'enseignement, sur le premier, par exemple, première prière sur le premier enseignement. Donc, il nous dévoile un petit peu le secret de. Mais chacun, Chava, chacun, il va capter quelque chose et il ressortira pas bredouille. On parle pas maintenant. Ce qu'il veut Rabbi Nachman, c'est qu'avec la tête qu'on a et notre compréhension, qu'on se casse la tête avec la tête qu'on a. On ne doit pas demander de devenir vous comprenez, que chacun y fasse son petit effort, son truc. Maintenant, dans cette mesure-là, alors, c'est très très riche. Après, si vous voulez, après cet enseignement, il nous suit, on vit avec. C'est quelque chose après c'est même pas ça, c'est qu'il va se passer on s'imbibe de cette chose. C'est plus que ça. C'est qu'en s'imbibant de cet enseignement, ce qui va se passer, c'est que dans notre vécu de tous les jours, on va vivre des événements qui vont être une explication. C'est-à-dire, je vais vous dire encore plus que ça. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont une propriété. C'est que si vous voulez, chacun de nous, on peut donner des conseils qui sont généraux. D'accord? Sur certains sujets. Mais Rabbi Nachman, quand on étudie ses enseignements, il va se dévoiler à nous des conseils qui sont appropriés à notre situation, à nous, à la situation de X, de Y, de chaque personne, d'accord? Et c'est comme si vous allez chez un chemisier, quelqu'un qui fait des chemises et qui vous fait une chemise sur mesure, ou vous allez chez un cordonnier, un chausseur, ce qu'on appelle, qui va venir, qui va vous faire une paire de chaussures par rapport à votre pied. D'accord? Chaque pied, il est différent. Chaque forme de pied, elle est différente. C'est sûr qu'il y a 5 doigts dans chaque pied. Mais un, il a un pied plein, un autre pied étroit, l'autre, il a le pied bombé. Chacun. Donc, il va lui faire une chaussure par rapport à son pied. Maintenant, quand on rentre dans les enseignements de Rabbi Nachman, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va trouver des conseils qui sont appropriés à notre situation, par rapport à notre âme, par rapport à notre caractère, par rapport à tous les éléments de notre vie. Et c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de très 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 fort. Donc c'est dans la mesure où on se donne un petit peu de mal, pas de mal, de bien plutôt, mais qu'on fait des efforts pour essayer de lire les enseignements de Rabbi Nachman. Ce qu'on a fait ce soir, c'est, si vous voulez, c'est de donner un peu de l'eau à la bouche, de donner envie de voir qu'il y a une perspective et une profondeur extraordinaire. Mais si vous voulez, pour que ça nous accompagne, il faut comme on dit, il faut aller creuser, il faut aller chercher là-bas. Comprenez? Alors, je peux poser une question, s'il vous plaît. Après, dans la deuxième partie, vous nous expliquez que les géants, c'est des célébrités des gens qui ont une certaine position sociale, ouais, qui vont juger comme tout petits, ouais, et qui vont nous empêcher de nous épanouir quelque part, puisqu'on est amoindri. Je les aime pas. Je comprends pas du tout. Entre la première partie, on a dit qu'on monte de niveau, et cette deuxième partie, cette rencontre avec des gens. J'ai pas du tout compris la transition.
d'abord, c'est deux choses différentes. La première partie, c'est un enseignement. La deuxième, c'est pour expliquer que quand on va monter de niveau, on va se retrouver. N'oubliez pas une chose, c'est que dans le parcours du second du roi, il a passé des affres, il a passé des grosses chutes, d'accord. Il s'est retrouvé dans des situations, la pomme, le vin, il s'est endormi, etc. L'endroit du pas bon, il en a passé des choses, des années et des années de recherche. Donc, s'il est arrivé, rencontre ces géants, c'est pas n'importe qui ces géants. Il y a une autre explication qui dit que ce sont des géants de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, hein, si vous voulez, dans le fait que ce que lui cherchait, cette princesse, ces géants-là, ils vont lui dire, désolé, mais ce que tu cherches, ça n'existe pas. Alors qu'eux-mêmes, c'est des gens très, 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 très grands. Dans une autre explication, le Rav Besançon, il explique que un enfant, il a des rêves. On a tous été enfants, on a tous eu des rêves. On a voulu être telle personne ou telle personne. C'était des rêves d'enfants, d'accord? Maintenant, qui c'est qui nous a empêchés de réaliser ou qui c'est qui nous a freinés dans ces rêves? Et c'était des gens qui avaient peut-être une bonne attention à notre égard. Eh ben, il explique que ça peut être les parents ou les maîtres d'école. C'est-à-dire qu'on vient avec des rêves d'enfants, et ces géants-là, c'est les parents ou les maîtres d'école qui, si vous voulez, par rapport à nos rêves, on dit mais attends, sans nous décourager, mais ça peut être un signe de la tête ou une petite réflexion et qui nous maintenant. Il explique le Rav Besançon que si un enfant il reste obstiné et qu'il reste, eh ben finalement il réussira son rêve. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont réussi leur rêve. Maintenant il a expliqué le Rav Besançon qu'une fois il est arrivé à ce passage-là, il a fait un cours à des jeunes étudiants. Et en disant, sachez une chose, c'est que dans votre parcours, vous allez sûrement rencontrer des géants qui vont vous décourager par rapport à des choses que vous voulez faire dans votre vie. Et ne soyez pas impressionnés par ces gens-là, par ces caïds, ne soyez pas impressionnés, continuez à vouloir et à chercher votre destinée. Et juste après qu'il a terminé ce cours, il y avait un des principaux de l'école, là où il faisait le cours, le Rav Besançon, qui est parti voir un des élèves et qui lui a dit écoute, arrête d'écouter des histoires pareilles, c'est complètement farfelu. Il est parti parler au jeune garçon qui avait écouté le cours du Rav Besançon. Et ce jeune garçon-là, il a dit... Mais il a commencé à réfléchir, il a dit finalement peut-être le type qui est en train de me dire que de pas écouter le cours, ça fait partie peut-être des caïds, des géants qui veulent m'empêcher de trucs. Et le lendemain, il a rencontré le Rav Besançon, il lui a dit regardez ce qui m'est arrivé. Et grâce au fait qu'il a eu cette réflexion de ce principal de l'école, il a décidé de s'intéresser aux écrits de Rabbi Nachman et il a avancé comme ça. Ça veut dire que si vous voulez cet obstacle-là, il a été pour lui un avancement. Et on va voir que dans l'histoire après que ces trois géants-là, ils étaient un obstacle pour le second du roi, mais que finalement c'est eux qui vont finir par l'aider à le mettre sur la route de la princesse. Est-ce que vous comprenez, Madame Fitoussi? Oui, oui. Voilà. Surtout que les trois géants, c'est des trois frères. Oui. Donc, en fait, on est, quand on monte de niveau, en fait, on est confronté à deux obstacles. Un obstacle intérieur, qui sont nos illusions, nos peurs qu'on a endossées de la personne d'avant, qui sont complètement nouveaux et Madame Fitoussi, vous êtes en train de coller les deux choses en même temps. On n'est pas obligé de les coller. Il faut pas les coller. Non, on n'est pas obligé. Il faut pas les coller. Ça veut dire que je vais vous dire une chose. C'est des états intérieurs. De toutes les façons, ces géants-là, si vous voulez, c'est des états intérieurs qu'on va attirer vers nous. C'est encore des niveaux d'illusion, mais très très élevés. Ces géants-là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Moi, je me rappelle j'étais juste avant de connaître Rabbi Nachman, j'avais 14-15 ans, et j'étais dans une yeshiva. Une yeshiva qui était à côté, qui était à côté de Paris. Oui, Raphaël. Et
Et donc, à la fin de l'année, j'avais pas trop travaillé et j'étais en classe de troisième, je devais passer en seconde. Et donc, ils ont fait une réunion, tous les rabbinim, et ils ont fait ça pour mon bien avec mes parents, en me disant, votre fils, bon, il doit passer en seconde, mais il a pas travaillé. On pense que ce serait bien qu'il apprenne un métier. Et on pensait qu'il devrait aller à l'Ort. Alors moi, j'avais déjà 14 ans et demi, 15 ans, et j'étais rentré sérieusement dans la religion. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à l'Ort? J'avais déjà une apparence extérieure religieuse. Et j'ai dit, mais je veux pas, il y a des filles là-bas, je veux pas me retrouver dans un endroit mixte avec des filles, il y a trop de tentations, comment c'est possible, etc. Ils m'ont dit, mais non, tu vas prendre un métier et tout ça. Et je me rappelle, il y avait les rabbinim, il y avait mes parents dans le bureau, je me suis levé, j'ai claqué la porte, et j'étais pas encore Breslev, hein, et je me suis sauvé dans la forêt, j'ai dit, mais ils m'auront pas comme ça, je veux rien dire, je veux rien savoir, j'irai pas dans ce truc-là, et je me suis sauvé. J'ai fait je me suis sauvé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plus on va avancer, plus on va se retrouver par les gens qui vous ont appris la Torah, qui peut-être qui vont vous dire, mais non, mais ça s'appelle des géants. Là où j'étais moi, quand j'avais 14-15 ans, pour moi c'était des géants, c'était des gens extrêmement grands, des gens qui étudiaient toute la journée la Torah, etc. Mais seulement, la réaction que j'ai eue par rapport à ces géants-là, c'est que j'ai pas voulu, vous vous rappelez, après on va voir que finalement quand il va tomber sur le géant qui va être préposé à tous les bêtes féroces, ils vont lui dire, bon écoute, je vois que tu crois tellement à ton château en perles, là, machin, y a pas de problème. Moi je suis préposé sur toutes les bêtes de la terre qui truc, je vais leur demander s'il existe une chose pareille sur terre. Alors après il a convoqué toutes les bêtes, ils lui ont dit, mais non, on n'a jamais vu ça sur terre. Il y a pas, ça existe pas ce château en perles et ce château ça existe pas, il y a pas de chose comme ça. Alors le grand, il lui a dit, tu vois bien, je t'ai dit que ça existait pas. Et lui, il continuait à être obstiné, non. Et alors après, quand il a vu qu'il était obstiné, il lui a dit, bon écoute, très bien, je vois que t'es tellement un truc, ok, j'ai un autre frère, que lui, il est proposé sur les oiseaux. Les oiseaux, ils volent, alors c'est sûr qu'ils ont un truc. Bon, etc. Après, on va rentrer plus, Bezrat Hashem, là. Les prochains cours, on va avancer sur ce truc-là. Mais il faut savoir que on va se retrouver qu'est-ce que ça veut dire des géants? C'est des gens que par rapport à nous, ils sont beaucoup, beaucoup plus élevés mais de là où ils sont, si vous voulez, ils peuvent pas nous aider. Ils peuvent pas voir notre situation. Et là-bas, il faut être très, très, très obstiné. Bon, on a un petit peu... Mais c'est le but du géant. C'est le but de quoi? Le but du géant, c'est de voir et de nous pousser à notre détermination. Non, mais lui, il le fait pas il le fait pas dans ce but-là. Non, c'est de nous en empêcher. Non, parce que là, lui, où il se trouve le géant, il se trouve dans un endroit, si vous voulez, où il voit les choses très, très, il voit par rapport où c'est que la personne, elle se trouve, et où est-ce qu'elle veut aller. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous envoyez pas une personne qui a un degré très, 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 très bas, mais elle continue à vouloir des degrés extrêmement hauts. Mais Rabbi Nachman, c'est ça qui nous fait refléter. Rabbi Nachman, il voit qu'on est des gens très, 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 très petits, mais d'un autre côté, il nous dit, continue à vouloir être un géant. Continue à vouloir, si tu veux, toi, mets-toi sur mon dos, le dos de Rabbi Nachman, fais mes conseils, et tu vas voir qu'en vérité, tu peux arriver à des endroits très, très, très élevés. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il nous donne cette perspective et mais les autres, les géants, ces géants-là, ils sont très pragmatiques, c'est-à-dire, regarde où tu te trouves, comment tu peux espérer chercher des degrés aussi tous les jours, on rencontre des géants. Bien sûr. Il y a des géants. Mais à ce moment-là, non, il y a quelque chose qui me... Mais à ce moment-là, les géants, voyant la détermination, il l'aurait pas envoyé à son frère et à son autre frère. Parce que quand ils ont vu que finalement, lui, d'aucune manière,
ils continuent encore à dire je lâche pas. Elles ont dit ok, quand je vois tes trucs, ok, alors va essayer, j'ai un frère. Mais s'il avait pas été déterminé, il l'aurait même pas présenté ni le frère, même pas ils auraient commencé à lui dire moi je suis le maître des animaux. C'est parce qu'ils voient qu'il est déterminé que finalement ils lui disent bon alors je vais essayer comme ça, peut-être que tu vas trouver, mais moi j'y crois pas à ton truc, vous comprenez? C'est sa détermination qui fait qu'il arrive comme ça. Finalement les géants, c'est les érudits d'il y a longtemps qui voulaient pas enseigner au petit peuple. C'est vrai, dont le Baal Shem Tov il a dénoncé cette chose-là. Les érudits d'antan et aussi les érudits de notre génération aussi. Vous comprenez? On peut aussi tomber sur des trucs comme ça. Il faut savoir, bon, mais c'est très très vaste. Chacun il va trouver là-bas. C'est très très vaste. Comme il dit le Rav Besançon aussi, pour un petit enfant, ça peut être même ses parents, même son maître d'école. C'est pas ils sont méchants vis-à-vis de lui. Mais c'est comme ça. L'enfant, il a en vérité, des bons parents ou d'un bon maître d'école, s'il voit un enfant qui rêve sur quelque chose, je voudrais à lui dire, waouh, c'est magnifique, extraordinaire. Tu veux faire cette chose-là, mais bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est magnifique. On va t'aider, on va voilà, de l'encourager. Mais en général, on l'a tous vécu, cette chose-là. En général, c'est très très rare de tomber sur un environnement qui nous pousse. En général, si vous voulez, les parents ou les maîtres d'école, ils cherchent à cantonner la personne par rapport, et plus l'enfant il rêve, plus si vous voulez, la personne qui va se retrouver en face d'elle, elle va lui dire, mais, elle va comprendre que c'est un rêve. Mais alors qu'est-ce qui va faire toute la différence si la personne continue à rêver jusqu'au bout? Et à la fin, cette personne, c'est sûr qu'elle va arriver à son rêve. C'est évident. Mais il va falloir s'accrocher. C'est pas évident. Rabbi Nachman, par ce conte-là, il nous fait montrer non seulement si vous aviez un rêve quand vous étiez jeune, si vous aviez une vision des choses, eh ben, sachez que même si vous l'avez perdu, parce que alors il est temps de vous reconnecter à cette chose-là. Parce que finalement, c'est de faire le shalom, c'est de faire la paix avec cet enfant qu'on était pour retrouver cette chose-là. Il existe en nous. Et sachez une chose, c'est que les gens aigris, c'est des gens qui ont abandonné leurs rêves, on leur a fait abandonner leurs rêves, qui se sont retrouvés dans une situation où on leur a dit, mais ça n'existe pas de quoi tu penses. Et ils sont restés là-bas. Toute leur vie, ils ont grandi avec ce truc-là. Mais Rabbi Nachman, il vient, et il dit, non. Ton rêve, il est là. T'as une personnalité, t'as une spécificité à toi-même, que s'il y a que toi qui l'as, et qu'il faut que tu la développes. Et c'est ça qu'il fait avec nous, Rabbi Nachman. C'est ça qu'il fait avec nous. C'est pour ça que chacun, il entend un langage différent de Rabbi Nachman, et il est touché directement dans son domaine à lui. Vous comprenez? Par rapport à ce que Rabbi Nachman lui dit, parce que Rabbi Nachman, c'est pas qu'il est clair, il est clair en général, mais il éclaire chacun qui s'attache à ses enseignements, il éclaire chaque personne là où il est dans son endroit à lui. Vous comprenez? Voilà, chers amis, ce qu'on aura pu dire, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, et je vous souhaite, Chodesh Tov, Shavua Tov, qu'Hachem il vous bénisse à tous. Merci de votre présence, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je vous dis à demain en bonne santé. Merci beaucoup. Au revoir.